thème d'aujourd'hui, la foi vaut plus que de l'or. Je parle de la foi de Jésus. Dans 1 Pierre 1, verset 7, c'est dans les épîtres, première épître de Pierre 1, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour les résultats, la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 8, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans l'avoir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi, d'avoir persévéré par la foi. Ô Saint-Esprit, aide-moi à parler. Oui, viens Saint-Esprit, parle-moi Saint-Esprit, que ta gloire se manifeste, Papa, que le monde revienne à Jésus, par la foi et non par la vue. Il faut être heureux avec Jésus. Mais si tu ne le vois pas aujourd'hui, tu le verras tel qu'il est, par la foi. Ô petits enfants, écoutez la voix du Saint-Esprit. Écoutez cette parole qui est très puissante, qui va vous aider par la suite. Gardez la foi. N'écoutez pas les personnes qui vous diront « ne va pas avec Jésus ». Garde cette foi. Tu as goûté au don de Jésus, le don parfait de Dieu. Il faut rester, il ne faut pas s'éloigner, il faut aller aux assemblées. Ce n'est pas le bâtiment que tu regardes, c'est la foi de Jésus. La foi vaut plus que de l'or. Dieu l'honore et le bénit. Nous devons être enracinés en Jésus, en profondeur avec Jésus. Même si le monde se moque de nous, le monde, il faut prier pour le monde afin qu'ils viennent à Jésus. Et ils verront, ils seront heureux. Ils ne seront pas déçus. Mais pour le moment, ils se disent, profitez de la vie. Faites la guerre, tuez, violez, l'ivrognerie et rentrez dans les cœurs. Mais si tu marches à Jésus, Jésus ne te condamne pas. Si tu sors de l'ivrognerie, Jésus ne te condamne pas. Les choses anciennes sont passées et tu dois venir à Jésus. La parole le déclare. Oui, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Et c'est important. Vous croyez en lui sans l'avoir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Je confesse, d'une joie merveilleuse. Oui, très réjouissez-vous, une joie merveilleuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes. C'est important pour prix de votre foi. Le salut est important aujourd'hui, mes enfants. Le salut, c'est important aujourd'hui. Vous pouvez aller dans des tas d'églises, mais si tu ne veux pas marcher avec Jésus, si tu veux faire comme le monde, beaucoup de chrétiens sont encore dans le monde. Ils sont nés de nouveau. Non, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ont donné leur vie au baptême, mais Dieu pardonne. Dieu t'a une seconde chance. Dieu ne peut pas te laisser tomber. Tu reconnais tes torts aujourd'hui. Toi peut-être, tu t'es éloigné de Jésus. Toi peut-être, tu t'es fait baptiser. Si tu reviens au pas de Jésus, Dieu permet ces choses-là. La foi vaut plus que de l'or. Et ce matin, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une question que je suis dans une organisation ou que je suis peut-être chez moi. Mais si tu ne donnes pas le tempo de Jésus, on parle de foi, on parle de fondement en Christ. Et aujourd'hui, on commence à accuser toi que tu es chez toi en disant « Oh, il y en a marre ces pasteurs, ils ne parlent que de l'argent. » Ils ne parlent pas que de l'argent, ils ne parlent du royaume. L'argent ça contribue, mais c'est pour aider. Chez toi, si tu ne payes pas ton loyer, on va te foutre à la porte. Mais c'est pareil. Ta maison, c'est un lieu de repos. Ce n'est pas un système de banquier. L'or et l'argent appartiennent à Dieu.
Mais si tu marches avec Jésus, si tu marches dans les pas de Jésus, ta famille sera dans la joie. Mais si tes enfants n'écoutent pas, il faut prier pour les enfants. On est des papas, on est des pasteurs pour donner grâce à Jésus. Parce que Jésus, c'est le seul fondement qui peut te sauver. Oui, on parle du sang de Jésus, on parle des tas de choses, on ne le fait pas. Et après, il y a des colères. La colère n'est pas de Dieu. Lorsque tu regardes Jésus, tu as la joie. Mais si tu as des mauvaises nouvelles à la télé, comme les inondations, la foi de Jésus, c'est la principale, le vainqueur. Marchez avec le vainqueur que marcher avec le malin. Marche avec le vainqueur. Parce que il y a le mal et le bien. Le bien, c'est marcher dans le salut de Jésus. Jésus est venu, c'est pas par hasard. Aujourd'hui, on parle de Jésus dans des religions, mais on ne met pas le point de Jésus. Que Jésus est le salut, que Jésus est le vainqueur. Jésus a tout payé. Son sang nous a lavés. Il est dans le ciel. Il nous entend. Il nous protège. Il nous préserve du malin. C'est vrai que ce n'est pas normal d'avoir des pluies torrentielles, inondées pour les familles. Nous devons prier. Et une parole qui est très très importante, c'est la puissante, la toute-puissante de Chroniques 7, verset 14. Revenez la prière à Jésus. Prie Jésus. Pose pas la question. Prie Jésus. Ne cherche pas des religions. On parlera de Jésus, mais cherche vraiment Jésus. Cherche vraiment le Saint-Esprit, le Consolateur. Pas les églises. Tu es dans une église peut-être. Peu importe. Cherche le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données dans vos familles. Vos familles seront heureuses. La santé reviendra. Si mon peuple s'humilie, pourtant c'est une parole très puissante, on ne le fait pas. Je vous dis, il vous parle du Saint-Esprit. Il en a marre que vous allez à droite, à gauche. Soyez en Jésus-Christ de Nazareth. Le sang est coulé pour toutes les nations. Dieu n'est pas égoïste, mais accepte Jésus. Il ne te force pas. Accepte Jésus parce qu'il est plus que vainqueur. Peut-être tu es aujourd'hui, tu as des problèmes, des mauvaises nouvelles, des informations. Cherche Jésus et tu verras, mon peuple s'humilie. 2 Chroniques 7, verset 14, c'est important. C'est de la dynamite. C'est ça qu'il faut écouter. C'est pas moi, c'est la parole qui le dit. C'est l'Ancien Testament, non. Ça n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Abraham était le même avec Jésus. Moïse était le même avec Jésus. David était le même avec Jésus. On mélange ces services des torchons, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Mais l'alliance que Jésus a donnée, c'est définitive. Parce que si tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé, toi et ta famille. Prions pour les familles qui se fassent baptiser. C'est important, le baptême de Jésus. Parce que n'importe qui peut se faire baptiser et après partir. Quand tu as Jésus, tu es planté, une plante. Quand tu as la plante de Jésus, tu vas t'épanouir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des factures. Tu auras dépensé, mais tu es le temple du Saint-Esprit. Et ce temple du Saint-Esprit, tu dois nourrir le pain de vie. Comme Jésus a dit de pardonner notre Père, c'est de pardonner, une prière sincère, pas religieuse. Pardonner, c'est changer l'humanité entière. Voilà ce que j'ai à dire. Que Dieu vous bénisse. Shalom, que la paix règne dans toutes les maisons. Alléluia, alléluia. Moi, je parle sincèrement, il peut y avoir des attaques, il peut y avoir des jugements. Marchez avec Jésus. Que ça ne plaise pas le diable, que ça ne lui plaise pas. Marchez avec Jésus, avec le vainqueur. L'évangile, le mot évangile veut dire la paix. Le mot évangile veut dire la bonne nouvelle. Voilà, il ne faut pas de confusion. Le mot évangélique veut dire la bonne nouvelle. Ce n'est pas une religion, c'est la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Jésus est le roi des rois. Celui qui te sauve, celui qui te relève, la main droite qui te relève et qui te guérit. Amen et amen.